Entre le titanesque programme de retour d'échantillons martiens de la NASA qui est dans la tourmente et semble s'enliser encore plus, des atterrisseurs lunaires sur le point de décoller, un survol de Mercure, New Glenn qui s'apprête elle aussi à prendre son envol, le Starship aussi, mais j'en reparlerai à part dans quelques jours, et encore d'autres, le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers jours de l'année 2025 s'avèrent démarrer sur les chapeaux de roue. Et étant donné que les actualités s'enchaînent à un rythme parfois effréné, eh bien, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire pour faire ensemble le point sur les avancées de la conquête spatiale. Et pour commencer, vous n'allez pas y échapper, il va falloir se diriger vers Mars et parler du programme Mars Sample Return, un programme de retour d'échantillons martiens développé par la NASA avec la participation de l'Agence spatiale européenne. Et ce programme, eh bien, il a déjà commencé. Depuis son arrivée sur Mars en 2021, le rover Perseverance dépose en effet des tubes d'échantillons récoltés au fil de son voyage, une trentaine en tout, sur des lieux qui peuvent être importants pour comprendre Mars, son passé, la disparition de l'eau, son habitabilité, sa géologie et encore d'autres. Jusqu'à présent, l'objectif était de développer un nouveau rover qui devait ensuite récupérer les tubes, les apporter à une plateforme dédiée qui allait elle-même les charger dans une petite fusée. La fusée devait ensuite redécoller, placer les échantillons en orbite, et de là un orbiteur européen les amènerait de Mars à la Terre. Sauf qu'il y a quelques mois, les choses ont commencé à prendre une tournure assez problématique. Ramener des échantillons martiens, ça coûte cher, très cher. Et si le programme Mars Sample Return avançait relativement bien, il enchaîne aussi les surcoûts et les délais. Bon alors, c'est normal, c'est un programme ambitieux et totalement inédit, mais malheureusement, dans un contexte où le budget de l'Agence spatiale américaine est extrêmement tendu, des choix s'imposaient. Il y a quelques mois, on apprenait ainsi la volonté de déléguer une partie du programme, celle qui consiste à récolter et ramener les échantillons martiens en orbite martienne, à des entreprises privées. Plusieurs propositions auraient ainsi été mises sur la table, 11 en tout, venant de différentes entreprises comme Blue Origin, SpaceX ou encore Rocket Lab, dont la proposition s'avère d'ailleurs une des, si par la moins chère de toutes. Dans ce contexte, ce 7 janvier, la NASA allait donner une conférence portant sur le programme, qui permet de voir un peu plus clair et un peu plus flou en même temps. Déjà, deux scénarios sont actuellement retenus. Dans le premier, c'est le Jet Propulsion Laboratory, qui fait partie de la NASA, qui s'occupe de ramener les échantillons. Et pour ça, eh bien, l'idée serait de les faire redécoller à l'aide de la Sky Crane, une sorte de grue propulsée par des fusées, qui s'était déjà chargée de faire se poser les rovers Perseverance et Curiosity. Dans une version modifiée et élargie, elle permettrait ainsi de se passer du développement d'une fusée dédiée pour faire redécoller les échantillons, et en reprenant et modifiant une architecture déjà éprouvée, il y a l'espoir de faire de belles économies. Le second scénario, lui, compterait plutôt sur la sélection d'une entreprise privée qui serait chargée de récolter les échantillons. Sauf que si le JPL est actuellement déjà présélectionné, il faudra attendre la seconde moitié de 2026 pour savoir si ce sera lui qui continuera ou une entreprise privée qui le remplacera. Et disons-le, le programme semble s'embourber. Alors que les échantillons devaient être ramenés sur Terre au début de la décennie 2030 et que différents éléments étaient en développement avec des résultats prometteurs, comme la fusée lanceuse d'échantillons, le bras manipulateur pour ramasser les échantillons sur Mars, et que l'Europe avance aussi sur l'orbiteur de retour, eh bien, c'est maintenant la décennie 2040 qui est évoquée dans le pire scénario, et quand on sait qu'au départ, les États-Unis veulent battre de vitesse la Chine pour ramener des échantillons de Mars, alors que l'Empire du Milieu ne change pas de trajectoire en permanence et semble même bien avancé, eh bien, il y a de quoi se faire du souci. Pire encore, le prochain changement d'administration s'annonce actuellement plein de revirements majeurs, et des pans entiers de programmes comme Mars Sample Return ou même Artemis risquent l'annulation, certains changements risquant ainsi de projeter à la fois le retour sur la Lune et les échantillons martiens plus d'une décennie en arrière. Difficile pour le moment de voir du positif dans la situation, mais on espère que des propositions comme celle de Rocket Lab seront acceptées, puisque l'entreprise propose une architecture lourdement basée sur des technologies déjà maîtrisées et disponibles, pour un coût de seulement 4 milliards de dollars, alors que les autres plans sont chiffrés à 6 ou 8. Il faudra donc reparler de tout ça le moment venu, et espérer le meilleur pour un programme qui pourrait bien nous faire trouver des traces de vie passée sur Mars si elle a existé. J'en reparlerai donc encore bientôt, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. D'ailleurs, si cet épisode vous plaît, vous pouvez également le liker, commenter et partager. Et si vous envisagez d'acheter du matériel astro, des peluches en forme de planète ou autre, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Mais bref,
Pour terminer de parler de Mars, on notera aussi la publication de cette image prise par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter et qui montre l'atterrisseur InSight arrivé en fin de vie il y a près de 2 ans. Et en parlant d'exploration du système solaire, on allait aussi avoir l'occasion de reparler de la Lune. Déjà, dans un premier temps, on attend ce 15 janvier le double lancement à bord d'un lanceur Falcon 9 de SpaceX de 2 atterrisseurs. Les atterrisseurs Blue Ghost de Firefly Aerospace et Hakuto Air du japonais iSpace vont en effet rejoindre notre satellite ce 15 janvier, emportant avec eux quelques petits rovers. Mais ça, j'en reparlerai aussi plus en détail dans quelques jours, donc encore une fois, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si vous vous dites que ça fait déjà pas mal d'actualités à encaisser, vous n'avez pas tort, mais il y a encore quelques points à retenir. Déjà, ce 6 janvier, la sonde européenne et japonaise Bepi Colombo survolait une nouvelle fois Mercure à plus de 200 km. Ce survol, dont vous voyez ici une photo prise 5 heures avant le passage au plus proche, sera l'occasion d'utiliser Mercure comme fronde gravitationnelle pour catapulter la sonde sur une trajectoire idéale pour son arrivée autour de Mercure, attendue fin 2026. Et alors que l'Agence spatiale européenne se concentre sur ce vol, en orbite basse, c'est l'Inde qui mène depuis quelques jours la mission SpaceX. Constituée de 2 satellites, elle permettra au pays de mener les premiers essais d'amarrage dans l'espace, avec une démonstration qui est maintenant imminente, un point qui sera crucial pour permettre au pays de créer sa station spatiale d'ici quelques années encore. Dans les autres actualités, on notera que Blue Origin se prépare aussi à lancer son lanceur lourd New Glenn, qui, au moment où j'écris cet épisode, est attendu pour le 10 janvier à partir de 10 h du matin. De son côté, la barge Jacqueline, dédiée à la récupération du premier étage, a déjà pris la mer pour se positionner. Et il n'y a pas qu'avec Blue Origin qu'on allait parler fusée. Déjà, on notera que l'entreprise Relativity Space, qui développe le lanceur Terran Air, choisi au détriment de Terran 1 abandonné après l'échec de son premier vol, semble actuellement dans une mauvaise passe. Outre une communication douteuse sur le matériel, on avait eu droit il y a plusieurs semaines à la publication d'une image montrant du matériel de vol, qui est en fait une coiffe fabriquée par la même entreprise que pour Ariane 6, une entreprise spécialisée dans les coiffes de fusée. On apprenait maintenant qu'un important investisseur vend ses parts au rabais, signe assez inquiétant pour l'entreprise. Pour changer de pays, au Japon, c'est l'entreprise Interstellar Technologies qui avait un investissement de 44 millions de dollars par Toyota pour le développement d'un lanceur moyen réutilisable avec une coiffe qui aura la particularité d'être ouvrable, mais fixée au lanceur. Et quand on sait que Toyota aimerait investir aussi dans des constellations de satellites et encore d'autres, eh bien, le choix a du sens. Toujours côté lanceur, on attend aussi bientôt le vol inaugural de la fusée chinoise Longue Marche 8A, attendu sous peu. Enfin en Inde, c'est l'ISRO, l'agence spatiale indienne, qui a rendu public les données de sa mission d'étude du Soleil, Aditya L1, lancée il y a 1 an. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.